Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous as donnés. Laisse que seul ton esprit puisse nous conduire dès le début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Parce que sans lui, on ne pouvait pas être là. Aussi dire, papa qui sont là, les pasteurs JC, le pasteur Gabin, vos présences, ainsi que le pasteur Samuel, vos présences est vraiment bénéfique pour moi. Que Dieu vous bénisse pour le travail. Alléluia. Et je ne partirai jamais sans toi te dire merci. Alléluia. Parce que ta présence est très magnifique. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas prêcher les chaises. Est-ce qu'on peut nous aider avec les instruments là-bas? On n'allait pas prêcher sans vous. C'est pour cela nous commençons à vous dire merci. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Les jours consacrés à écouter Dieu, à adorer, louer pour la gloire de Dieu. Et c'est aussi les jours consacrés à la parole de Dieu. Alléluia. Dès que le passage du Seigneur nous dit que tout passera, mais sa parole ne partira jamais. Vous savez que la prophétie partira. Le miracle passera. Mais à un moment donné, ce n'est que la parole qui va rester. La raison pour laquelle je t'invite ce matin d'être attentif, de mettre l'esprit ensemble, on sait que la Bible veut nous dire ce matin. Ce matin, on va commencer par un thème qui nous dit créer la vie ou appeler la mort, mais où est la sanctification? Alléluia. Amen. Créer la vie, appeler la mort, mais où est la sanctification? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi créer la vie? La Bible commence par l'introduction à dire au commencement Dieu créa. Vous allez comprendre que c'était la parole qui créait. Et dans tout ce qu'on peut faire, c'est la parole qui va commencer à prendre la première place. Mais laisse-moi te dire, la parole que tu négliges aujourd'hui, ça peut être le chiffre pour les autres. C'est ta parole. Car la parole a la puissance de créer. Je vais donner un exemple. Lorsque quelqu'un profère quelque chose de mal contre son fils, vous allez voir, trop tard, après les jours à venir, la parole va prendre la chair. La chose que la parole va prendre, ça sera la parole, donc ce sera la chair de ses faits prononcés chez la personne. Mais j'aimerais te dire, la mort ne sont pas seulement dans la réalité biologique. Alléluia. Amen. Mais ça se trouve aussi à la spiritualité. Est-ce que tu fais à l'église? Est-ce que tu es en train de créer la vie? Tu es en train de créer la vie. Est-ce que tu es en train de créer la mort? La Bible est en train de nous dire, Dieu a mis devant nous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais lui-même Dieu, dans sa compassion, il t'exhorte de suivre le chemin de la vie.
Parce que lorsque tu suivras le chemin de la mort, et lui-même Dieu va te perdre. La raison pour laquelle il est écrit, Dieu aime trop le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Tandis que là où le pécheur est, ils sont dans le péché. Mais le problème de Dieu, c'est de venir créer la vie. Est-ce que tu continues à créer la vie là où tu es? Est-ce que dans ta famille tu es en train de créer la vie? Est-ce que tu es en train de créer le véritable vie? Lorsqu'on n'arrive pas à créer la vie, lorsqu'on n'arrive pas à s'aimer la vie, mais on s'aimera toujours la mort. Si tu n'arrives pas à maîtriser quelque chose, laisse-moi te dire, tu ne finiras pas détruire ces choses. Est-ce que les choses que Dieu t'a données, est-ce que tu en gardes très bien? Est-ce que ça te protège très bien? Parce qu'à un moment donné, Dieu aura besoin de ça. Dieu aura besoin de ces choses. Est-ce que Dieu trouvera la vie? Est-ce que Dieu trouvera la vie en toi? La première point de ce que nous allons parler ce dimanche, Dieu a mis devant nous le choix entre la vie et la mort. Là c'est le premier point. On va profiter pour lui dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. On peut nous aider avec la lecture. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Chapitre 30, pardon, 19. Deutéronome 30, 19, nous lisons: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont désobéi par la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris à écouter la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la mort est venue parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Alléluia. Et je l'ai toujours dit et répété, la parole de Dieu est la construction de la vie. La parole de Dieu nous épouse en train de balancer où est le mal et où est le bien. La raison pour laquelle j'étais en train de parler aux enfants d'Israël, je prends aujourd'hui témoin contre vous, ciel et la terre. J'ai mis devant vous des chemins. J'ai mis devant vous des choses. J'ai mis la vie et j'ai mis la mort. J'ai mis la bénédiction et j'ai mis la malédiction. Le Seigneur, lorsque tu es en train de parler, le peuple d'Israël ont désobéi à cette parole. C'était la famille qui avait entré dans ce pays. Le peuple que Dieu aimait tant. Le peuple que Dieu donnait son corps. Le peuple que Dieu a fait tout pour qu'aujourd'hui qu'on parle des enfants d'Israël. Mais ces jours-là ils sont abandonnés Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu allait les tuer immédiatement. Dieu allait les tuer immédiatement. Mais par sa compassion, il a dit non, je mets des chemins devant. Dieu a mis des chemins devant nous. Lorsque Dieu est en train de marcher dans le péché là, ne dis pas que Dieu est le meilleur. Ne dis pas que si je viens encore
dans les erreurs. Alléluia. Les dieux de Baal, ils ont pensé à leur Dieu. Parce que presque toute la nation croyait au Dieu de Baal. Mais à un moment donné, Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa puissance. Mais pour que Dieu puisse manifester sa puissance, ça demandait que la parole. Alléluia. Ça demandait que la parole. À côté, il y avait un prophète de Dieu. Un véritable prophète de Dieu. En lui, avait la parole de la vérité. Le Seigneur, à un moment donné, ne voit pas tes problèmes, mais tu vois la solution. Lorsque tu cherches quelque chose, est-ce que tu n'arrives pas à trouver? Cherche encore la solution de Dieu. Puis devant c'est Dieu. Dieu a dit que ça c'est rien. Ce qui s'est passé avec le prophète Élie. Tout le monde pensait au Dieu de Baal. Mais un jour, comme ce que nous avons en main, c'est la vie et la mort. Mais quel choix que tu vas prendre? Tu peux proférer de la mort à une personne. Tu peux préférer de l'amour à ton prochain. Mais fais attention. Parce qu'à un moment donné, un prophète allait parler du mal contre les enfants d'Israël. Le prophète en question, il a dit non. Dieu n'a pas encore parlé. Rien. Mais je vais encore te contacter. Je vais encore te réunir pour te dire ceci. La parole de Dieu dans ta vie, c'est la vie qui va t'amener jusqu'à ce que tu vas rencontrer le Seigneur. Lorsque tu n'arrives pas à maîtriser la parole de Dieu, la parole de Dieu deviendra le chiffre pour toi. Il demande le Dieu de Baal. Mais Dieu n'a pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces dieux, dans ces dieux de Baal, il n'y avait pas la vie. Mais à un moment donné, Élie a dit à ces dieux de Baal, a dit à ce peuple, nous voulons invoquer notre Dieu. Nous voulons appeler notre Dieu. Il a regardé là où on allait donner l'offrande à Dieu. Versez de l'eau. Alléluia. Versez de l'eau. Vous savez que dans le monde spirituel, l'eau représente la parole. Dans tous ces sens inverses. Dans la même parole, peut être la parole du Satan. Et ça peut être la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tandis qu'Élie, là où Élie était, Élie avait la parole de vie. La raison pour laquelle il a commencé par la symbole d'eau. Parce que les enfants, ils avaient à désobéir à Dieu. Le peuple d'Israël, ils avaient à désobéir à Dieu. Mais pour que Dieu puisse le pardonner encore, ça demandait d'avoir la présence de l'eau. Parce que ce jour-là, Jésus a dit, la parole que je vous prêche, c'est la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Est-ce que tu peux le faire très bien pour Dieu? Et le deuxième point que nous allons parler, on va parler sur la sanctification. J'espère que pour ce premier point,
On a eu à comprendre ceci. Que est la vie et la mort, c'est à notre côté. Mais Dieu nous demande de choisir la vie. Mais je vous exhorte encore une fois ce matin que Dieu a besoin de ton apport. Dieu a besoin de ton apport. On va d'abord prendre ces versets avant d'attamer la sanctification. On va prendre Josué chapitre 15, le verset. Josué chapitre 24, le verset 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord? Tu es en train de dire aux enfants d'Israël. Et si vous trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez. Alléluia. Et maintenant, l'amour de Dieu. Dieu nous demande de choisir. Parce que si Dieu n'avait pas eu à nous demander de choisir, on allait juste se faire du mal. Et lui nous tue immédiat. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu a besoin de nous, il nous demande de choisir aujourd'hui à qui nous allons servir. Est-ce que nous allons servir le Dieu de nos pères? Nos pères qui servaient derrière le fleuve. Nos pères qui croyaient à leur Dieu physique. Mais le Dieu nous demande de choisir la vie. Et lorsque tu vas choisir la vie, toi et ta maison, toi et ta famille, vous allez servir l'Éternel. Alléluia. Voilà l'avantage de choisir la vie. Voilà l'avantage de choisir la vie. Lorsqu'on choisit la vie, et toute notre famille sera sauvée. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui es obligé de dominer les autres. Alléluia. C'est toi qui es obligé de dominer les autres. Parce que l'esprit que tu as ici, c'est l'esprit de la vie. Lorsque l'esprit de la vie arrive là où il n'y a pas la vie, c'est l'esprit de la vie qui donne la vie. Alléluia. Là où les gens pleuraient, ils n'avaient pas de réponse. Ils n'avaient pas de la vie. Mais lorsque tu arrives, avec la parole de Dieu, cette parole donnera la vie. Cette parole donnera la vie. La raison pour laquelle elle est écrite dans Jean chapitre 10, le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu avant que les brebis aient la vie. Alléluia. Est-ce que tu donnes la vie? Jésus lui-même était l'exemple de la vie. Et lui est venu pour donner la vie aux brebis. Lui étant un bon berger, s'ils avaient 100, s'ils avaient 100 brebis, et que l'autre se disparaisse, le bon berger va aller chercher celui qui a été perdu.
Est-ce qu'on peut s'aimer la vie ce matin? Est-ce que dans nos foyers on peut s'aimer la vie? Est-ce que dans notre travail on peut s'aimer la vie? Est-ce que dans nos quotidiens on peut s'aimer la vie? Si on n'arrive pas à s'aimer la vie bien-aimée, nous allons toujours s'aimer la mort. Alléluia. Amen. Et on va aussi parler sur la sanctification. Créer la vie, créer le mal. Où est la sanctification? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut définir la sanctification? J'espère que beaucoup des intervenants ont défini la sanctification d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, je vais vous aider à donner une définition qui est très courte, qui est dans le livre de 2 Chroniques chapitre 29 et verset 5. On peut nous aider à lire d'abord ça. Je suis en train de citer 2 Chroniques chapitre 29 et verset 5. 2 Chroniques 29, 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu? C'est quoi la sanctification? C'est dans les versets que nous venons de lire. La sanctification, c'est la séparation du mal. La sanctification, c'est la séparation du péché. Lorsque quelqu'un s'éloigne du péché, lorsque quelqu'un est en train de fuir le péché, la personne en question, il est en train de se sanctifier. Parce qu'il est en train de mettre le mal hors de lui. Mais lorsque la personne n'arrive pas à fuir le mal, lorsque la personne est en train d'habiter avec le mal, on ne parlera pas de la sanctification. Alléluia. La sanctification, c'est la régénération devant ces dieux. Lorsque nous acceptons ce Jésus, la personne qui veut créer la vie, il est obligé de marcher dans la sanctification. Mais est-ce qu'on peut se repentir devant ces dieux? Aujourd'hui, les chrétiens ont le mal de se repentir. Aujourd'hui, les chrétiens voient c'est le mal qui est bien. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu fais, lorsque ça te condamne, sache-le que tu es en train de pécher devant ces dieux. Et lorsque tu pêches devant ces dieux, la sanctification ne sera pas avec toi. Et c'est quoi aussi ce péché? Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Lorsque quelqu'un est en train de violer la loi de Dieu, la personne en question ne vivra pas de la sanctification. Après avoir Moïse a donné la parole que Dieu avait dit, ses enfants n'ont pas eu à comprendre. Les autres ont crié, et les autres n'ont pas crié. Comme ils ont violé la loi de Dieu, la Bible me dit, Dieu a pris colère. Dieu a pris colère. Il y avait les tonnerres. Il y avait les tonnerres de la colère de Dieu. Et les gens, ils ont été enterrés vivants. Parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Mais est-ce que nous sommes obligés de marcher toujours dans le péché? Pourquoi on n'arrive
à se repentir devant ses yeux. Pourquoi nous arriverons toujours à suivre ce Jésus? Parce que personne lui-même peut se sauver. Personne lui-même peut se sauver. Lorsque quelqu'un t'amène la parole de Dieu, il est des facettes de la sanctification. Nous avons des facettes de la sanctification. La première de la sanctification, c'est quoi? Lorsque Dieu lui-même est avec nous, il marche avec la sanctification. Alléluia. Amen. Lorsque le Père marche lui-même, il marche avec la Trinité. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu marche avec la Trinité, ça veut dire lui-même est déjà saint. Lui-même est déjà très saint. Et lui ne peut pas accepter que c'est lui qui ne passe saint puisse s'approcher de lui. Le livre d'Un Corinthiens chapitre 1 le verset 30. On va lire ça, c'est là le dernier verset qu'on va lire. Verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que notre Dieu, à côté de sanctification, ça nous demande des choses. La première chose, ça nous demande la foi. La deuxième chose, ça nous demande la vie. La vie en Jésus-Christ. Lorsque la personne est sanctifiée, il répond aux critères que Jésus-Christ peut lui compter selon ses brebis. Mais lorsqu'on ne veut pas vivre avec la sanctification, immédiatement le Dieu va nous fuir. L'homme est séparé de Dieu parce que l'homme n'arrive pas à respecter ce que Dieu lui dit. Et ce que Dieu lui dit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont désobéi à la parole. Ils ont hérité la malédiction. Les enfants d'Israël, au temps d'Élie, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont subi la famine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au temps de Jésus, lorsque Jésus est parti, les gens que Jésus avait choisis, le peuple que Jésus était venu pour eux, ils ont abandonné Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu nous a rachetés. Et il te demande quelque chose. Il te demande de la sanctification. Et la sancification, ça vient lorsque tu es en train de repentir devant ces dieux. Lorsque tu observes la parole de Dieu, tu le mets dans la pratique. C'est par là que Dieu viendra dans ta vie. Que celui qui a les oreilles, qu'il attend ce que la Bible dit aux églises. Amen. ezali communiqué nzambe apesi biso na ntongo ya lelo ayebisi biso awa na medeve na monoko ya mosali na ye berger Zise nzambe apambola lisusu papa toleki na lopango awa tomoni na statistique na biso lolenge nde tosangani awa bapapa bazali 9 bamama bazali 7 pe bana bazali 28. Total na biso ya mokolo ya lelo esali 44 personnes. Tobeteli nzambe maboko.
culte pe na protocole esengami mpe na bayembi nyonso oyo ayebi ete ayembaka akotikala na nsima ya mayangani na biso. Toleki na programme na biso ya église. Mardi toza na enseignement bisika oyo à partir ya 17h du 19h. Mercredi ezali mokolo ya intercession mpona baye nyonso baza na poso ya kosambela kokota na intercession. Tokutanaka awa mokolo ya mercredi à partir ya 16h. Mokolo ya jeudi ezali mokolo ya combat spirituel à partir ya 17h mpona baye nyonso baza na poso ya kotelemela milimo mabe kosambela kobuka bikeko. Tokutanaka awa mokolo ya jeudi à partir ya 17h. Mokolo ya vendredi ezali mokolo ya bamama. Bamama bakutanaka na esika oyo à partir ya 16h mpona réunion na bango ya bamama. Ozali mama, mokolo ya vendredi yaka awa à partir ya 16h. Pe mokolo ya samedi ezali mokolo na biso ya évangélisation pe ezali mokolo ya suivi. Le même mokolo wana à partir ya 17h eza mokolo ya répétition mpona bayembi nyonso. Ozali moyembi toza awa à partir ya 17h mpona korépéter po ete 14h bato ebele baza kati na misala yango bamekaki kotiango à partir ya 17h tozala awa ensemble mpona korépéter mpe kobongisa kife na biso ya dimanche. Mokolo ya dimanche toza na kilte ya liboso oyo tobengi ya ekotima ebandaka à partir ya 8h pe 8h30 esili. Ozali na mwana tinda ye dimanche à partir ya 8h po ete aya koyekola na bana misusu. Pele meme mokolo ya dimanche lokola lelo à partir ya 9h toza na kilte na biso ya louange et adoration oyo toza kobanda na 9h pe 12h tosilisi toza dans les bons. Mokolo ya samedi tozongeli baserviteur nyonso balalaka awa. Amen. Esengeli tozala na habitude ya koya kolala mpona kobongisa kilite na biso ya dimanche. Bamodérateur sabeli baserviteur nyonso baoyo nyonso baza au service esengeli toyaka kolala awa. Toza kokoba oyo samedi alobi ezalaki mokolo ya mbala mibale ya samedi oyo elekaki balalaki samedi oyo mpe balali. Nzambe aza kokontinue koloba na minoko na bango. Soki yo mpe oye osangani na bango Nzambe akorevele makambo ebele wana ezalaki communiqué na biso. Nakanisi tout ce qui a été dit dans la communication ekobakisa kaka ya moke. Évangéliste Didier diacre Dadi berger JC pasteur s'il vous plaît, nous avons contribué à la de service. Malgré qu'il y avait eu interdiction tout en roi, mais à ça la jeune il y a 3 jours par après à tout en roi a fait opportunité à tout en malgré cela Esther a zoaka occasion à courir sa roi pour ça na yepe pour qu'il ait sa roi a eu qu'à pour ça na ye yango a préparé qu'à banquet c'est-à-dire fête moko et singela qui invité roi na moyini na bango l'ennemi oyo azalaki na posa que c'est le peuple juif pour qu'il a dénoncé devant le roi. Voilà pourquoi nous allons témoigner dans le séminaire au banquet de la reine pour que nous sachions tout fond d'abaïni na biso tout fond d'abato parce que la capisso m'avait bon parce que la capisso du roi est pas ni le roi et que le roi puisse agir. Puisse Dieu vous bénir. Nzambe papa toya kiliboso na yo diope na bandako na biso abatela biso bozongi na biso na maboko na ye tosambeli na kombo na Yesu. Seigneur de grâce papa tala toya kiliboso na yo kasi Nzambe tobandi na yo mpe tosukisi na yo lokola omega tokomi na suka ya losambo na biso papa
tala tolingi tozonga bandakolo conduire biso longola mosi nyonso ya mabe liboso na biso Seigneur sécurise biso protege biso na kombo ya Yesu Masiya tokotikala kimia tokosenga na papa jise atika bozongi na biso na maboko ya Nzambe. Profession merci pour être isepelaki na yo Nzambe tosanga na mokolo lelo sepisaki yo Nzambe tuke tokutana biso nyonso elongo toyeba kokomisa monene na yo Nzambe. Papa nakomi ezoloba ete moto moko te ayaka epa na yo akozonga ndenge azalaki. Toyaki kokokisa devoir na biso oyo osengaki olobaki ete mokolo ya sabato okosala mosala moko te kasi okozala na mosala ya kokomisa ngai. Yango toyaki kokomisa yo Nzambe sikoyo tosilisi oyo osengaki biso. Nasengi sikoyo yo Nzambe yo otambola na bana na Israele oyeba kotambola na moko ya bana na yango bayaki ezala mpe bayo batikalaki Nzambe yo ozali consolateur. Papa kotika moko te ya bana na yo akoya na mitambo ya Satan. Kotika moko te ya bana na yo akontinue kati na pasi otebi ete pasi nyonso toyaki kotika yo awa na tempelo na yo pasi nyonso tokotika na yo na ekuluse ya mwana na yo Yesu Kristo. Ye nde amisana ye nde mototo yebeli kokamata pasi ya mokili mobimba ye nde amema mokumba wana ya bamalade ya liwa ya makambo nyonso kilikili oyo ya mabe nataka biso oyo ete yapesa biso kimia. Yango nasengi papa kimia na yo eakompani moko ya koka bana na yo esika azali ezala baoyo bakotambola baoyo baza na bavoyage Nzambe kende na bango elongo oyo tozalaka Nzambe bavoyageur. Papa épargne bango na baaccident ezala ya mituka ezala ya avion ezala ya batrain Nzambe Nzambe ezala na bango. Papa baoti kote ya biso bomoi tokoseme papa bomoi mingi olobaki ete la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Nous confessons la vie et non la mort, notre Dieu. Ce que tu nous amènes à bomoi tokopesa bomoi na bana na yo eklesi ya mobimba mpe na baoyo baza libanda baoyo balokitisa ngo papa sika ete bazwa bomoi na kombo na Yesu Kristo. Papa tokanga misala nyonso ya makia Satana zala ezala te sécheresse ezala te malade ezala te liwa ezala te. Papa sike topesa kimia na bana na yo mpe semaine oyo mobimba bamona monene na yo semaine oyo mobimba papa bamona ngolu na yo semaine oyo mobimba papa tika ete mbula mapamboli elinoka na ndako ya moko na moko kote aya kotemoigne monene na kombo na Yesu Kristo. Amen.